Que faire de ces collections lorsqu'elles deviennent trop encombrantes ou qu'on souhaite les partager avec le plus grand nombre? C'est la question que se posent beaucoup de collectionneurs comme Bruno Rouillère. Ce passionné de 14-18 a accumulé des centaines d'objets. Il cherche aujourd'hui une collectivité ou un espace prêt à les accueillir. Laurent Parisot et Boris Kretschmar. C'est une collection encombrante. Dans la maison de Bruno, 5 pièces sont entièrement dédiées à sa passion pour la guerre de 14-18, une passion née dans les bois quand il était enfant. Je me promenais, j'ai trouvé des cartouches par terre qui sortaient de terre et ça m'a tout de suite étonné. Je me suis demandé ce que ça faisait là et mon père m'a expliqué que ça datait de la guerre de 14, que des soldats avaient combattu ici. Et ça a été le déclic, ça m'a fait un... Et j'ai commencé à chercher de la documentation, à me renseigner, à faire les puces, les brocantes, à découvrir des pièces, à acheter petit à petit, où on m'offrait parce que j'étais encore tout gamin. Et de fil en aiguille, 45 ans plus tard, j'en suis là. Sa passion, Bruno la partage depuis plusieurs années à travers les livres qu'il écrit, mais aussi en proposant des expositions temporaires. Des moments de partage avec le public qui ont fragilisé sa collection au fil des manipulations. Aujourd'hui, avec l'aide d'un autre passionné, il aimerait trouver un lieu d'exposition permanent. C'est pédagogique parce que ça va permettre, un, de comprendre, deux, de ne pas oublier. Et ça, c'est capital pour ce secteur de Nancy et de Pont-à-Mousson dont on a oublié les batailles. Il y a un grand vide à combler, parce qu'à part Verdun, il n'y a aucun musée sur 14-18. Et là, il y a un manque. En plus, la guerre de 14 est dans le programme scolaire des tout petits, CM1, CM2. Et il n'y a rien pour leur présenter. Il faut qu'ils aillent à Verdun pour voir de visu les mannequins, les armes, les uniformes. Et là, il y aurait un beau créneau à exploiter, je pense, dans la région. Bruno dispose de nombreux objets venant du Bois-le-Prêtre, à côté de Pont-à-Mousson. Son grand-père y a combattu. Le collectionneur espère trouver une commune ou une collectivité à proximité pouvant mettre un local sécurisé à disposition. Il faudrait aussi trouver un financement pour assurer le fonctionnement d'un tel musée.